Allô? Allô? Oui, je l'aime, ça va? Salam alaikum, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Comment tu vas? Très bien. Dis-moi, Rani, je t'appelle, je voulais Dis-moi. te raconter un truc, enfin mon histoire, Oui. mais c'est en cours, mais voilà, je voulais avoir ton avis. Oui. Donc moi, je suis mariée, Oui. j'ai une fille qui a 2 ans. Machallah, t'as quel âge, ma chérie? Moi, j'ai 30 ans. Tu te fous de moi? Pardon? Non, mais honnêtement, c'est quoi? J'en suis sûre, vous mangez des trucs. J'en suis sûre, vous avez un truc dans la voix. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Elle a 30 ans au téléphone. Elle a un enfant de 2 ans, Allah mabarik. Mais vas-y, passons. Problème suivant. Donc, du coup, voilà. Merci pour la Du coup, vidéo. voilà, donc... Ouais, si, j'ai 30 ans et j'ai une fille de 2 ans. Machallah. Ah, merci beaucoup, merci. Et donc voilà, donc moi je me suis mariée avec un cassos. Donc voilà, je vais faire court. C'est quelqu'un que je connaissais. Faut savoir que voilà, j'ai vécu une partie de ma vie en Algérie. Et donc voilà, elle était dans la même ville que moi. On a fait le collège ensemble et tout. On s'est perdu de vue et ensuite on s'est retrouvés. On s'est parlé peut-être pendant quelques mois. Il demandé ma main, on s'est mariés et tout. Voilà. Et donc faut savoir que ce monsieur, depuis le début, il y avait des signes. Comme quoi, il faut jamais ignorer les signes, les filles, dès le début. Donc il y avait, il est resté en Algérie, moi j'étais en France, donc il y avait une coupure, une distance quoi. Et en fait, à chaque fois que je le voyais, il y avait des messages de filles. Voilà, il y avait toujours des histoires. Et à chaque fois, je fermais les yeux comme une débile. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc je suis allée au bout, je me suis mariée avec lui. Voilà, donc les problèmes ont commencé. Donc violence verbale. Il faut pas que je parle, faut pas que je prononce les mots qu'il faut pas. Mais voilà, donc tout type de méchanceté. Il me rabaisse, sachant que moi, voilà, j'ai fait des études, je suis cadre, je travaille, et pas lui. Donc on n'est pas du tout pareil de ce côté-là. Voilà, il me rabaissait sur tous les côtés, sur d'où je viens, ma vie, notre mode de vie, tout ce que vous pouvez imaginer. Ensuite, voilà, pour revenir au sujet actuel. Donc il est parti, il a changé, je vais pas dire le pays, mais c'est en Europe. Il est parti, il nous a laissés seuls. Excuse-moi, c'est toi qui lui as fait les papiers? Pardon? C'est toi qui lui as fait les papiers? Oui, madame. Oui, c'est moi qui lui ai fait les papiers. Et voilà, donc ça fait quelques mois qu'il a eu sa carte de 10 ans. Voilà. Et en fait, juste avant que... c'est l'épisode que je voulais plutôt raconter. Donc en fait, juste avant qu'il parte... j'ai vu sur son téléphone qu'il y avait des discussions bizarres sur Snap. Voilà, je voyais de loin. Et à un moment, je sais plus, c'était, wallah al-azim, je fouille pas. Mais c'est toujours comme ça. Je suis sincère dans mes démarches, dans ce que je fais. Et le bon Dieu, il me laisse pas. Donc, je vais sur Snap, je sais plus, pour envoyer un truc. Et je vois, tu sais, tu mets pour... j'allais lui envoyer à moi. Et en fait, je voyais, c'était une meuf, en fait, qui avait... il y avait le nom d'une meuf, qui était pas moi, avec qui il avait des flammes et tout. Voilà. Des flammes. Il a 32 ans, le mec. Donc, je vais dans le truc, il m'arrache le téléphone et tout, il me laisse pas. Mais j'avais vu. J'ai vu qu'il y avait des messages, il y avait des cœurs. Et il y avait des messages, voilà. Donc il m'a pas laissé voir, il s'est mis à pleurer, qu'il voulait rester, que voilà, il en avait marre des problèmes, sachant qu'en fait il était violent avec moi quelques mois auparavant. Et donc j'ai décidé de prendre mes distances. Il est parti en Algérie, il a parlé avec mon père, il s'est engagé avec mon père, et en fait il m'a répudié aussi. Ce détail avant qu'il parte en Algérie. Et donc mon père il lui a dit ça sera la première et la dernière fois. Par contre, tu peux pas te remettre avec elle sans ramener un imam, tout ça. Donc il s'est engagé et en fait quand il est rentré, il y avait pas d'imam, il y avait rien. Et donc en fait moi à partir du moment où il a pas respecté la parole de mon père, je voulais pas je voulais pas remettre en question la décision de mon père, donc j'ai refusé toute relation et tout rapprochement physique.
Voilà. Surtout que j'arrivais pas, Ranel. C'était trop, j'arrivais pas. Psychologiquement, j'arrivais pas. C'est normal, j'arrivais pas entre Saïb Lawaraq, Rouina et tout et compagnie. Mais oui, c'est normal. Ouais. Voilà. Donc ensuite, voilà. Donc, je reviens à la discussion que j'avais vue sur Snap. Je l'ai vu, je lui ai dit, donc, voilà. Il y avait rien, c'est juste une meuf que je connais, bref, il voulait pas avouer. Donc, je l'ai laissé, j'ai laissé avec la petite, il y avait rien entre nous, c'était cordial. Okay. Juste le temps de moi dans ma tête, je me préparais pour la séparation, pour tout. Donc il est parti en Allemagne et il y a quelques jours, je sais pas comment j'ai fait, Ranel, je sais pas comment j'ai fait. J'ai essayé un mot de passe, j'ai pris en fait, quand il est parti en Allemagne, il a perdu. Il faut savoir que ce mec, il a que des galères dans sa vie, hein. Je sais pas. À chaque fois, il se passe des trucs bizarres. Donc il a perdu son téléphone. Et en fait, j'ai repris j'ai pris son truc Snap, j'ai mis un mot de passe, j'ai tenté un mot de passe, et j'ai réussi à me connecter sur son compte. Et il est con, il a même pas mis la double authentification. Ça, j'arrive pas à comprendre, là, les gars. Non, il est pas vraiment, c'est pas un ouf de la technologie, il a pas inventé les câbles en lui. Bref, du coup, je vais sur son Snap et tout. Et en fait, il y avait rien. Il y avait que des messages de ses potes et tout. Et je vais dans la liste bloquée. Je débloque. Il y avait une liste de meufs. C'était pas une, c'était pas deux. Il y avait peut-être 20 personnes. 20 meufs. Et du coup, je débloque et je vois, en fait, parce que j'ai gardé le nom de la meuf. Donc, je l'ai débloqué, je l'ai rajouté. Et là, je récupère du coup la discussion. Donc, je vais dedans. Et je vois, coucou, en fait, il m'a envoyé des messages beaucoup, carrément, donc c'était même pas des messages écrits. Il lui a dit, oui, quand tu vas venir, prends pas beaucoup d'habits et tout, prends juste un kaba, il lui parlait en arabe. Il lui a dit, ensuite, il lui a dit, ouais, qu'est-ce que tu fais? Je te pensais, je te croyais en train de dormir et tout. Attends, pousse. Ouais. Comment ça, prends juste un kaba? Je te jure, c'était ça le seul message qu'il y avait. Dans la discussion, il lui a dit prends un kaba et ensuite il y avait une adresse. J'ai tapé l'adresse, c'est un hôtel dans Paris. Ouais. Donc, il faut sachez que... Il était pas en Allemagne, il était dans Paris. Non, c'est un message qui date en fait de quand il était avec moi. En fait, il y avait des nuits où moi j'étais fatiguée, je suis une argona aussi, hein, je te l'accorde, parce qu'en fait, il a jamais réussi, depuis qu'il est arrivé, il a jamais réussi à avoir un taf correct. Donc moi, j'ai lancé ma marque, je suis dans l'entrepreneuriat, mais j'ai gardé aussi mon contrat cadre, donc dans une entreprise privée. Donc en fait, je suis tellement KO que je dors la nuit. Du coup, je m'occupe de sa fille, je dors. Et lui, en fait, il se faisait des nuits avec des dans des hôtels dans Paris. Mais attends, excuse-moi, ma chérie, je veux bien que tu dormes parce que t'es KO, mais ton mari n'est pas à côté de toi, tu le sentais pas? Si, je l'appelle, il me dit ouais, j'arrive, ou je réponds pas. Il y avait. En fait, je t'ai pas tout raconté, mais pendant toute cette période, en gros, il y avait des moments où il rentrait pas. J'ai appelé ses parents me disaient mais oui, mais t'inquiète, c'est juste que il faut l'accompagner, il va changer. Comment ça, faut l'accompagner, ma chérie? Ma fille, elle marche, je veux bien l'accompagner, lui donner la main au cas où elle tombe, mais ton fils, l'accompagner à quoi? Il te refait, Inch'Allah, j'ai pas compris. Ouais. C'est ce que je te dis, hein, mais vraiment, dans mon histoire, c'est plus, je sais ce qu'il faut faire, c'est plus un conseil. Et qui c'est qui payait les factures? Me dis pas si toi. Je vais te le dire. C'est toi. Je vais te le dire. En fait, c'est tout ça, hein, qui, je faisais tout au Renel, vraiment absolument tout. Je m'occupais de la petite. Dis-moi, ma chérie, que Tom Cruise à côté, c'était du pépé de chat. Ah, je te jure. Dis-moi que Jason Statham à côté c'était du pipi de chat. Dis-moi que Mister Univers à côté de lui c'était du pipi de chat. Dis-moi qu'il avait des yeux verrons et qu'il avait un œil violet avec des taches bleu ciel et l'autre il était multicolore. Dis-moi Habibti qu'il avait des tablettes de chocolat qui allaient jusqu'aux cheveux. Dis-moi Arti, quand tu marchais avec lui dans la rue, toutes les filles elles te regardaient en mode crève, Inch'Allah, il est trop beau pour toi.
Dis-moi, Habibti, que يدير لك العز والدلال, et quand bien même il te trompe, tu dis, mais Alish, c'est mon mari. Donc ton argent est payé les hôtels aux ruines. Je te jure. ما قديتش. Vas-y, خليني نموت. Ensuite, terminer. Je termine l'histoire. Donc voilà. Donc aujourd'hui, donc il y avait pas que ça. Donc il y avait pas que cette meuf là, hein, bien sûr. Ah bah, tant qu'à faire, mieux vaut avoir un abonnement. Ah bah oui. Bah oui. Donc voilà. Donc j'ai essayé je l'ai appelé. Je lui ai dit voilà. J'ai une narine bouchée. T'es sérieuse? C'est pas ma voix ça. Mais jusqu'au bout, hein. Je lui dis ah bon? Et j'avais même pas le courage, j'avais même pas la force de parler. Et à un moment, il me dit ouais, c'est vrai que c'est moi, mais j'ai pas été, hein, je suis pas partie à l'hôtel. Bah non, tu l'as juste fait déplacer, t'as payé l'hôtel. Ah oui, j'ai oublié ce détail. J'ai appelé l'hôtel et je lui dis bonjour et tout. Je suis venue avec mon mari, je crois qu'il lui montre. Enfin, j'ai donné les dates et tout. Il m'a dit non, on n'a rien trouvé. Et en fait, je savais qu'il allait pas me confirmer le truc, mais il m'a dit non, on n'a rien trouvé. Je lui ai donné son nom à lui. Bah t'es bête, t'aurais dû dire voilà, bonjour, je suis l'assistante de monsieur Intel, il nous faut une facture. Ouais, mais du coup, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez nous envoyer la facture? Parce qu'on l'a demandé, on l'a pas reçue. Et il m'a dit, ouais, est-ce que vous pourriez me donner le mail? Du coup, je lui ai donné son mail à lui. Parce qu'en fait, comme c'est moi aussi, comme une behloula qui suivait toutes ces démarches de préfecture et tout, j'ai accès à ces mails. Et du coup, je lui ai donné son adresse. Il m'a dit, ah, par contre, c'est pas cette adresse qui a été fournie lors de la réservation. Donc, je pense que c'est elle qui a réservé du coup. Il m'a dit, donc, on va l'envoyer à l'adresse de réservation. Donc j'ai pas réussi, mais il m'a pas non plus, il m'a pas dit non, on n'a pas de réservation à ce moment. Enfin voilà. Moi en tout cas, je sais que c'est vrai. J'ai pas besoin de plus que ça. Donc voilà. René. Du coup, ma chérie, what is the question? Il n'y a pas une question, mais encore une fois, je sais. Là, j'ai entamé je vais divorcer pour la série. Bon, ici, mais c'est juste pour dire à toutes, du coup, qui t'écoutent, que il y a des premiers signes qu'il faut pas ignorer. Quand il y a un petit signe, il faut pas aller jusqu'au bout, parce que voilà, aujourd'hui, c'est une petite fille qui va payer le prix de ce divorce peut-être ou pas, mais en tout cas, bon, aujourd'hui, j'en paye le prix. Mais je sais ce que tu vas me dire, et c'est en cours, hein, voilà. Dans tous les cas, elle paye le prix. Elle avait déjà une maman solo, donc je vois pas ce que ça va changer. Donc excuse-moi, hein, mais je vois pas ce que ça va changer. Ah oui, et juste je sais que tu vas pas être d'accord. Il me dit, il essaie de me culpabiliser, de me faire culpabiliser et de me manipuler encore en me disant, mais parce que t'as refusé toute relation intime. Et oui, y a pas de souci, y a pas de problème. Comme ça, le jour toi où t'es pas là, quand t'étais pas là, parce que انا برك نخلص les factures, hein, اللي ماشي راجل, اللي ما خلاك, اللي بقيتي كدور ليا في الزناقي, bien sûr, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux me claquer les seufs en prime? Et elle, là, la gamine de 2 ans, tu t'en occupes, trop du calme. Mais c'est toi, la clochard, il aurait dû être la nourrice. Khalih fi ddar. Et toi, va travailler. Elle est malade. Oui, bien sûr, c'est légal. Puisque ta femme, elle te fait pas telle ou telle chose, du coup, tu vas voir ailleurs. Mais il a raison, mais bien sûr. Mais on est où, là? Attends. Et même sa famille, elle me sort parce que du coup, il l'a dit, sa mère, il lui a dit, oui, on vit comme des frères et sœurs. D'accord, et du coup, on vit comme des frères et sœurs, parce que j'ai affaire à mon frère, vu que j'entretiens mon ref. Hey. كل كنتي راجل صرف عليا دي عليا نورمال دخل عليا عب une fleur على الاخرى دخل عليا غير بخاتم الذهب بين راجل. Oh. Alors pour ce point-là, il y avait alors lui ses cadeaux, attends, excuse-moi ma chérie, 30 petites secondes. Laura ma chérie, tu viens, tu parles, tu dis ouais, le claquage de sève, tu veux que je dise quoi? Tu veux que je te dise quand il te monte dessus? C'est mieux? Marava. Ça passe mieux le claquage de sève, c'est moins vulgaire mais quand bien même. Voilà, vulgarité de mise dans tous les cas. Donc et du coup, c'était quoi ma chérie pour m'achever? Parce qu'attention, j'ai une narine, je respire pas, je sors de voilà. Non, je disais, tu parlais d'or et tout. Je dis, alors ça, par contre, quand il avait quand il a ses sous, parce que il avait pas un travail stable, et en fait, quand il avait une entrée ou autre, il faisait tout le temps des cadeaux. Quoi comme cadeau, ma chérie? Voilà. Quoi comme cadeau? De l'or de chez Histoire d'Or?
Oui, oui, non, c'est du vrai. Non, c'est du vrai, que ce soit de l'or algérien ou autre, mais si, pour ça, je pense que. Combien de kilos, ma chérie, étant donné que tabarakallah, ça fait combien de temps, Marie? Par contre. Pourquoi pas au kilo? Tu toi? Ça fait combien de temps vous êtes mariée, ma chérie? Parce que, excuse-moi, tu payes rien pour moi. Au moins, on dit au moins 2-3 kilos. Non, j'ai pas 2-3 kilos, ma chérie. Bah, comment ça, ma chérie? Tu n'as pas les ceintures de Louise, là? Alors, j'ai la ceinture, j'ai une parure, un bracelet. Et la ceinture, c'est qui qui te l'a ramené, ma chérie? Pardon? La ceinture, qui te l'a ramenée? C'est lui, c'est pour le mariage. Ah, pour le mariage, donc ça compte pas. Je te parle de pour le mariage. Je dis Khalia, je te parle de là, dernièrement. Ouais, je j'ai bloqué des petits. C'était pas cravache. Des trucs, voilà, mais c'est vite fait. Pas vite fait, ça vaut pas les Louise, quoi. Voilà. C'est les Louis, c'est pas des Louis d'or. Voilà. Et ben alors. Mais voilà, enfin, ça part. Parce que j'entends, ma chérie, tu vois, genre, tu gères tout, tu payes tout, et tout ça, y a pas de problème. Mais, petit, quand t'arrives, tu lèves le bras comme ça, tu peux pas lever le bras. T'arrives pas à porter ta fille parce que ton bras, il est trop lourd. Non, on est très loin. Ah, voilà. ايوا حبيبتي الله يديك شتا ود الخير ياك لحتى الاخرى الزنقه اونليف لي سي بابي رجعيه ترانسفيري رفولي الي شاختير. Ouais, mais tu sais, Ranel, ce qui me fait... alors, c'est pas ça me fait peur, mais c'est plus... en fait, je crains la vie d'une maman célibataire. Mais ma chérie, tu es célibataire, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, tu avais juste un coloc. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu travailles jour et nuit et tu dors et le matin, tu te réveilles pour t'occuper de ta fille. J'entends, Habibti, tu me dis j'ai peur du célibat parce que le gars, le gars et que tu travaillais pas et que tu étais à la maison et là du coup tu me dis j'ai peur de me retrouver dans la vie active et tout ça etc. Tu l'es déjà, Habibti, qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai. Ah là, juste tu vas avoir un peu plus d'argent dans tes poches. Ah bah oui, plus personne pour dilapider dans les hôtels. Ah oui, et plus personne surtout pour me dire que t'es fait un peu... Enfin, parce que oui, à part ça, sinon, j'avais pas le droit de m'habiller comme je voulais, je peux pas parler comme je veux, je peux pas sortir comme je veux, voilà. Il y avait tout ça. Excuse-moi, ma chérie, Abdelkader DZ, par pitié, Allah yarham lek el walidin, s'il te plaît, Khoya, va t'occuper de tes cheveux gras. Va t'occuper de tes cheveux gras. Quand tu viens, tu me dis, je dérègle les filles, j'égare les filles, reviens à la sunna, frérot, par pitié, enlève ta photo déjà. Ta photo n'est pas sunna, on ne doit pas exposer nos photos. T'as vu, c'est pas bien, on le fait, nous on sait, jahannam al-kahla, mais toi, puisque tu viens me rappeler la sunna, enlève ta photo, Habiba. Avec Tariq qui va de là à de là, avec tes cheveux gras et ton jogging qui est fermé jusque-là, on voit même pas ton cou, on dirait t'en as pas. Qu'est-ce que tu racontes? On dirait ton corps et ton cou, bam, tac. Et tu viens, tu nous fais des rappels, cousin. Bah, y a pas de problème, moi je suis d'accord pour ton rappel. C'est la vérité, j'ai gardé, meuf. Allez, on est d'accord, on te suit. Mais là, du coup, qu'est-ce qu'on lui dit? Le gars, il paye pas les factures, il la tège, il la trompe. MST ambulante, IST, elle est haseb. Il paye en plus des choses avec son argent à elle. Et elle travaille jour et nuit. Elle a lancé une micro-entreprise. Et en plus de ça, elle a un taf. Et en plus de ça, elle a un taf à plein temps, ce qu'on appelle être maman. Tu vois, ce taf-là, elle peut pas s'en défaire. Elle peut pas dire aujourd'hui je prépare pas les colis ou aujourd'hui je vais pas au bureau. Parce qu'elle a un gremlin, un chipmunks là qui va la réveiller, qui va lui dire maman j'ai faim, maman pipi, maman caca, maman hada. Voilà, on fait comment? Et toi tu m'aides même pas. Tu t'occupes même pas de l'enfant. Bah du coup Abdelkader, on fait comment là? On fait quoi? T'es même pas présent pour ton propre enfant. Moi, vas-y, on s'en fout. Ana khouya, tu m'aimes pas. Ana khouya, tu me veux pas. Ana khouya ou louhni l'zanqa. Y a pas de problème. Occupe-toi juste de la petite. C'est la tienne. Juste de temps en temps. T'as vu comme moi, ça y est, le mood cheddeni, je suis en train de tomber dans le... Comment tu travailles pas al kharraï, tu travailles pas al rajil blarjla. Tu payes aucune facture, elle n'y machi rajil. Yallah. Tu payes rien du tout et tu t'occupes de rien du tout et tu me réveilles même pas pour salat al khara. Tu me réveilles même pas pour le fajar. Et tu viens, tu veux faire sheikh maaya. Notqawdu aliya. Faites les imams de merde. Et vous venez vous parler avec nous là. Bah, il est comme ça en plus, hein. C'est le même style, hein. C'est des rappels, mais qu'on s'en compte. Eh bah, comme là. Comme lui vient, il nous fait des rappels, alors que lui-même, photo, Denia Ruina, Chicha, Papécha, tu parles avec moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Vous venez vous nous insulter. Il n'y a pas de problème, c'est la vérité. Nous ne sommes pas voilés. Nous n'avons pas les ongles qu'il faut. Nous avons des piercings. Ken le gloss, Ken Ruina. Il n'y a pas de problème. Le rappel profite aux croyants. Fais-le correctement, Zmar. Reviens à la sunna. Ce que tu fais, c'est haram, ma soeur. Tu égares des sœurs. Ouais, dis, c'est ta sœur. Yallah, cette fille-là, c'est ta sœur. Cette fille-là, c'est ta sœur, ou mskine ayet. La pauvre, elle est fatiguée.
Et elle a tout fait. كل شيء من عندهم. Elle a tout fait. On ne peut pas dire qu'elle n'a pas fait. Elle a tout fait. Les factures, elle les a payées. Tu dors dans une maison qui n'est pas la tienne. Même le fait que tu disais, hey, c'est moi l'homme. Et elle ne pourra pas ouvrir sa bouche. Elle va te dire, oui, c'est la vérité. Elle dit, ah oui, il est d'arrage. N'scout. Et alors, tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Moi, il me dit, c'est moi l'homme. Je dis, eh, l'homme. Smahli, habibi. Attention la porte. Je suis au fait dans, c'est pas toi qui le paye. Yallah. Yallah. Ah, aucun argument. Donc, malgré tout ça, t'as aucun argument. Bah, y a pas de souci, habiba diali. Nous, t'aoud Ali Abdelkader. Là, t'as ton shampoing m'kharray. Allez, transféré. Ah, ça va pas ou quoi? Et c'est la vérité. Les gars, vous pensez que oui, non, mais parce que vous nous laissez pas notre place d'homme. Oui, mais parce que vous avez trop d'énergie masculine. Parce que vous êtes trop nanana, vous êtes trop nanana. Faites-vous aussi. Je te jure, Ranel, tu sais ce que j'ai fait pour lui laisser sa place? Parce qu'on me l'a dit du coup ça. Je lui ai dit, tu sais, parce qu'en fait, à un moment, j'ai changé de taf. Et en fait, j'ai fait exprès aussi. Je me suis retrouvée à un moment, sans rien, je me suis dit peut-être ça va le pousser à aller travailler. Et du coup, je lui dis j'ai pas de sous et tout, le loyer il est pas payé et tout, enfin ça fait 3 mois, ils vont nous foutre dehors et tout. Mais wallah l'adem, rien n'a bougé. Je lui ai laissé sa chance, je l'ai laissé être un homme. Enfin, j'ai tout fait. Mais ma chérie, quand bien même tu gagnes plus que lui. Regarde, il y a des couples où la femme gagne mais aisément sa vie. Quand je te dis aisément sa vie, c'est vraiment Allahumma barik. Elle gagne très 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 bien sa vie par rapport à son mari. Mais le gars, il paye les factures, il paye la maison. Certes, ma chérie pourra pas t'emmener au Baléares. Certes, Habiba Diali pourra pas te couvrir d'or. Certes, ma chérie pourra pas te faire tout ce que tu veux comme tu veux. Mais il assure son rôle d'homme. Ça veut dire que ton frigo est plein, ton essence est payée, t'as un toit sur ta tête. Donc le jour où tu vas ouvrir ta gueule, tu vas dire hey, moi je t'assure tout ce qu'il faut. Je t'assure ce que t'as demandé. T'as un toit sur ta tête, t'as de quoi bouger, t'as de quoi manger. Qu'est-ce que tu veux? Enfin, Rajel. Et toi, Habiba Diali, si tu payes les Baléares et si tu payes des bêtes de vacances et si tu payes tout ça, moi je paye que les cadeaux, je paye que les trucs bien. Moi, je paye que les petits trucs bien. La vérité, je peux pas mettre un couteau sous la gorge du gars en lui disant « Emmène-moi ici, emmène-moi à Bali. » Ma sœur, il te nourrit, il t'achète tes trucs, il paye tout ce qu'il faut à la maison, tout est réglé, tes enfants ils mangent bien, tout le monde est habillé. Qu'est-ce qu'on fait? Ça y est, donc pourquoi qu'est-ce que tu veux de cet homme-là? Et il est gentil, il est attentionné, ça y est, c'est l'aime. Quand bien même, c'est ce qu'on vous demande, les gars. C'est ce qu'on vous demande quand vous nous traitez de michto. C'est ce qu'on vous demande. C'est tout. On te demande, Habibi, Heza, t'as vu, et quand tu peux, Belani, tu sais très bien qu'elle gagne bien sa vie. Tiens, ma chérie, pose 50 balles sur la table de chevet. 20 €. Tiens, c'est pour ton brushing, Habiba. Tu sais très bien elle paye bien plus pour son brushing. Tu sais très bien que les ongles à nage payent 150 balles, à Khoya. Mais Ali, je te dis, tiens, Hubbi, tiens, comme ça, tu t'achètes un petit truc pour la petite. Belani. Et elle, parce qu'elle sait très bien que ça, c'est peanuts, elle va les mettre dans une petite boîte. Comme ça, et le jour qu'il y a un petit problème, Hubbi, va chercher dans le coffre là-bas, il y a une petite boîte avec de l'argent. Fin. Fais au moins semblant, Khoya. Faites semblant, les gars. On vous demande pas des mille et des cents. On vous demande pas Rouin al-Khla. La fille qui vient, qui te dit, moi, je vais habiter dans le 16. Dis-lui, ma chérie, moi, j'ai pour te faire habiter dans le 12 ou là dans le 18. J'ai pas pour te faire habiter dans le 16. Tu veux, Habibti, Agi. Voilà. Là, maintenant, en l'occurrence, elle a tout fait. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je te dis, Arti, t'as très bien fait. Allez, salam, ah, bye bye. Mchi va se gratter. Mchi Ahmedi, j'ai Mohamed. C'est tout. Mais même sa fille, il l'appelle même pas. Là, mais il l'appelle pas parce que il l'appellera pas. La petite, elle a des couches ou pas du tout? Oui. Bah voilà, elle a encore des couches. Donc tant que la petite, elle va pas à l'école, elle va pas aux toilettes toute seule, elle se débrouille pas toute seule, elle arrive pas à s'autogérer, il la récupérera pas, ma chérie. S'il va la récupérer, il va la récupérer 3 heures, il va jouer avec elle, il va te la ramener. Non mais même un appel, Ranel. Il va pas l'appeler. Mais en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que ce type de gars... Il y a des jours, elle le réclame et tout. Je te jure, rien, il l'appelle pas. En fait, moi, je te dis clairement, ce que vous ne comprenez pas, c'est que dans certains couples, certains hommes ou certaines femmes veulent punir le parent. Et en pensant punir le parent, ils passent par l'enfant. L'enfant n'a rien demandé. Tu peux être un kharaï de mari, un trou du qah, mais tu peux être un bon père.
Mais c'est ce que je lui demande. Je lui tout. dis, nous deux, on n'a pas, t'as pas réussi à être un bon mari. Je ne suis pas satisfaite, je ne peux pas être avec toi. Par contre, ton rôle de papa, rien ne va changer. Enfin, tu resteras son papa et moi, je veux que tu, enfin, moi, je t'empêcherai jamais d'être son papa. Je me mettrai jamais entre vous. Enfin, et malgré ça, il me dit, ouais, mais c'est toi, tu me laisses pas être son père. Mais j'ai rien fait, Renel, au contraire. Genre, il y a des fois, je lui envoie un message, je dis, ouais, elle te réclame, genre. Ma chérie, j'en vois rien du tout. Le JAF, il a dit vendredi 18h, dimanche 18h. Fin de l'histoire. S'arrête là. Ouais. Tu veux venir là? Moi, t'as vu, je la prépare, ses affaires. Il n'y a pas ses affaires. Normalement, elle est censée avoir des affaires chez son père. Moi, je te donne l'enfant avec son cartable. Bonne nuit, Samy. Je te donne l'enfant avec son cartable. Rien du tout, rien d'autre. Normalement, il est censé avoir des affaires chez papa et des affaires chez maman. Fin de l'histoire. Il n'y a même pas chez papa, là, il n'a pas chez lui. Et d'abarasso, il a chez lui, il a pas chez lui. Mchidir ou la même chichitir, ma dakhalnish ana lalla. Ana derrière, je te la donne sans rien. Tu l'avais à Ouldinas Ajiddeha, tu l'avais pas Salem. C'est tout. Et lui aussi, il te la ramène sans rien, quand bien même il l'habille en Dior. Ça reste chez son père. C'est tout. Et fin de l'histoire. Le mohim, tu verras. Il se calmera. Et khair, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, Renel. Je t'en prie, bon courage. Bislama. Bon courage. Merci, bislama.